C'est une enquête qui nous plonge dans les pages sombres du gaullisme, les méfaits du service d'action civique, le SAC, l'assassinat du juge Michel ou encore la mort de Robert Boulin, ministre français. La dérive d'un vaste système mis en dessin par le grand auteur de bande dessinée Étienne Davodo est passé au crible par le journaliste d'investigation Benoît Colomba. L'album est somptueux, c'est en noir et blanc. Ça nous mène de rencontre en rencontre sur les traces d'un passé trouble que la France préfère souvent taire. Bonsoir, merci d'être avec nous Étienne Davodo. Bonsoir. Vous êtes donc auteur de bande dessinée, dessinateur, scénariste. Alors votre livre paraît aux éditions Futurupolis. On connaissait la violence politique en Allemagne, en Italie. Au fond, déjà avec votre album, on découvre qu'il y a bien eu des années de plomb, entre guillemets, à la française. C'est vrai que l'expression « les années de plomb », on l'attribue plus volontiers à ce qui se passait en Allemagne ou en Italie. Ouais. L'idée qu'on a eue, nous, c'est d'aller explorer un peu ce qui se passait sous le tapis de cette Ve République qui, dans les années 60-70, s'était surtout perçue comme des années de progrès, de croissance, de modernisation de la France, ce qui n'était sans doute pas tout à fait faux. Mais il y avait une autre histoire qu'on connaît moins, qui tourne autour du SAC, le service d'action civique, qui tourne autour de certains assassinats, de certains suicides, entre guillemets, très étranges, celui de Robert Boulin. Et c'est cette histoire-là qu'avec Benoît Colomba, on a tenté d'explorer, de raconter, en rencontrant beaucoup de témoins, en les faisant parler, en vérifiant les sources. Bref, c'est une enquête en bande dessinée. Alors, assassinat d'un juge, d'un ministre, braquage de banque pour financer une campagne électorale. Aujourd'hui, en 2015, ça paraît surréaliste, c'était pourtant pas si loin. Le lien entre toutes ces pages sombres, vous venez de le dire, c'est le SAC, service d'action civique, qui est présent dans votre bande dessinée. Comment le définiriez-vous ? Le service d'action civique, au départ, c'est le service d'ordre du mouvement gaulliste qui a comme tâche, comme tout service d'ordre, d'organiser les meetings, de coller les affiches, d'encadrer les campagnes électorales. Ça, c'est son intitulé de départ, en quelque sorte. Et puis, avec le temps, le SAC a dérivé vers quelque chose de plus obscur, avec des contacts avec le milieu, avec des truands, notamment pour le financement des partis politiques. Et il a été utilisé dans la guerre d'Algérie, qui est vraiment un point central, la guerre d'Algérie, pour comprendre son histoire. Et ça a dérivé vers quelque chose assez sanglant, et l'apothéose, si j'ose dire, tragique de l'histoire du SAC, c'est la tuerie d'Oriol, à l'été 81, où des gens du SAC massacrent d'autres gens du SAC et leurs familles, y compris leur enfant de 8 ans, à coups de tisonnier, sous prétexte qu'on pense qu'ils sont en train de passer du côté du nouveau pouvoir socialiste. Et c'est là que le SAC est dissous. Et on l'apprend d'ailleurs grâce à vous, et je crois qu'Étienne Davodo et Benoît Colomba, journaliste d'investigation, vous l'avez appris vous aussi en travaillant. Il y a aussi une histoire belge par rapport au SAC. Qu'en est-il ? Alors voilà, avec Benoît Colomba, on a dû vérifier, recouper, chercher des archives, etc. Et on a découvert effectivement qu'il y avait une base arrière pour le financement du SAC qui se trouvait en Belgique et qui était en quelque sorte, à l'époque, c'était bien avant Schengen évidemment, donc les frontières existaient encore au sein de l'Europe, et donc avoir une base arrière pour le financement du SAC, c'était une façon de prendre une précaution, d'échapper un peu plus, si on peut dire, à la loi française et au risque de poursuite en France. Et donc effectivement, la Belgique a joué un rôle dans l'existence du SAC. Une façon d'externaliser justement tout cela. Alors, je le disais, des pages sombres de l'histoire de la Ve République, du gaullisme, que vous rendez parfaitement par vos dessins en noir et blanc. Qu'est-ce que ça apporte ? Le dessin apporte beaucoup de choses, et la bande dessinée, moi je crois, apporte beaucoup de choses dans l'idée de raconter le monde comme il va. Et c'est quelque chose que moi je travaille depuis maintenant une quinzaine d'années. L'idée que la bande dessinée puisse servir à raconter le monde comme il va autour de nous, à raconter l'histoire récente, à raconter des trajectoires humaines qu'on rencontre, c'est quelque chose qui me semble encore à explorer. Et ce livre-là en fait partie. L'idée, c'est d'aller simplement chercher une histoire à raconter en bande dessinée, parce que c'est ça mon job. Et peut-être pour que ce soit accessible à un plus grand nombre, la bande dessinée, je vous dis ça parce qu'il y a la postface à la fin du livre de Roberto Scarpinto, qui a été procureur général en Italie durant les années de plomb, et qui l'est toujours d'ailleurs. C'est une mémoire historique de la lutte anti-mafia. Et il cite à la fin Honoré de Balzac qui dit: il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne, puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Quelque part, votre livre, il remplace aussi quelques livres qui ne sont pas dans les écoles. C'est ce qui est paradoxal. C'est pas si vieux, les années 60-70. Et pourtant, c'est une histoire qui est assez peu racontée. Il y a un livre sur le SAC qui existe, en tout et pour tout, pour l'instant, qui a déjà pas mal d'années. C'est une histoire trop récente, sans doute, pour qu'on puisse la voir. On manque sans doute de recul. Et l'idée qu'on a eue avec Benoît Colomba, c'est justement donner un petit coup de projecteur sur cette histoire trop récente pour être visible. Et pour ce faire, vous avez rencontré des acteurs de l'époque, vous le disiez, on a presque envie de dire des survivants, au fond. Oui, alors c'est vrai que le temps joue contre nous, puisque les gens qui étaient en responsabilité dans les années 60-70 sont des gens maintenant qui sont relativement âgés. Donc il est en quelque sorte temps de faire ce récit-là en sollicitant des témoins et des acteurs directs. C'est vrai que dans 10 ans, dans 15 ans, ça sera plus compliqué. Et on s'est heurté beaucoup aussi à des gens qui ne veulent pas parler. Parce que l'histoire du SAC, c'est aussi l'histoire d'un silence sur l'histoire récente française. Et
on met en scène dans notre livre le fait que des gens ne veulent pas encore maintenant, en 2015, nous parler de ce qui s'est passé à l'époque, même si c'est pas si loin. Il y a par exemple Charles Pasqua, l'ancien ministre français qui a disparu récemment. Beaucoup de médias avaient dit qu'il était parti avec des secrets. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore beaucoup de choses à défricher s'agissant de ces années de plomb à la française ? Vous savez, on a pu, nous, avec Benoît Colomba, consulter les archives de l'Assemblée nationale qui viennent d'être déclassifiées, notamment sur l'histoire du SAC. On s'est aperçu qu'il y avait des choses qui sont classifiées jusqu'en 2058. J'imagine que pour être classifiées jusqu'en 2058... Ça ne sera peut-être plus la Ve République. Ça ne sera peut-être plus la Ve République, mais pour qu'on les classifie aussi longtemps, j'imagine qu'elles doivent être terriblement intéressantes. Et donc, il y a sans doute encore beaucoup de choses à raconter et à découvrir sur cette histoire de France récente. Une dernière question en quelques mots. On a vu défiler les planches de votre bande dessinée. C'est une enquête vraiment passionnante qui nous plonge vraiment à l'intérieur. J'insiste, peut-être ça fonctionne, ça opère parfaitement. Comment vous avez travaillé tous les deux ensemble ? Est-ce que vous avez senti d'entrée que ça allait vraiment opérer, que le dessin, c'était vraiment propice à ce genre d'enquête intrigante au fond ? Moi, je suis convaincu que la bande dessinée a cette vertu depuis très longtemps. Donc pour moi, il s'agit simplement de le vérifier. Mais c'est vrai qu'avec Benoît Colomba, on a formé une sorte de duo assez efficace. Lui est un vrai spécialiste de cette période. C'est probablement un des meilleurs spécialistes en France. Notamment de l'affaire Boulin. Et notamment de l'affaire Boulin, puisqu'il a fait une contre-enquête qui atomise la thèse du suicide quasi définitivement, on peut dire. Et donc, bosser avec un gars comme ça, c'était à la fois être au plus près des faits et en même temps, moi, en tant qu'auteur, pouvoir amener ça à des gens qui ne connaissent pas forcément cette histoire. Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la Ve République. Étienne Davodo, Benoît Colomba, édition Futuropolis. Merci à vous d'être venu sur le plateau de 64 minutes.